Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire une petite recette. On va faire ensemble des cinnamon rolls. Quoi de mieux que cette saison de l'automne pour faire des cinnamon rolls en fait. Depuis le début du mois j'ai très envie d'en faire, mais je repousse un petit peu parce que c'est toujours la recette qui est un peu plus dure à faire, parce qu'il faut gérer avec la levure boulangère, et j'avoue que j'ai un peu de mal à chaque fois avec la levure boulangère. Ça m'arrive plusieurs fois de rater. Donc je repoussais ce moment de peur de louper ma pâte avec la levure. Mais bon écoutez, aujourd'hui on va tester ça. Donc, je vais m'inspirer de la recette de perles en sucre. Évidemment, ils sont véganes. Donc on va commencer par faire la pâte à brioche. Donc on va mettre 260 ml de lait végétal. Moi j'ai pris à l'avoine. Une fois qu'il est très légèrement tiède, du coup on rajoute les 7 g de levure. C'est juste que je regarde combien il y a de graves là-dedans. Légèrement tiède. Et du coup on va venir délayer la levure dans le lait qui est tiède. Vous voyez, je me demande s'il me manque pas un peu de chaleur là. C'est super dur la levure de savoir. Une fois qu'on a délayé notre levure, on va laisser reposer ça pendant environ 15 minutes. Et à côté on va faire notre mélange avec la farine et l'huile. 380 g de farine, 50 g de sucre en poudre. Attends, ça coule vite ça. Ah, j'appuie sur le sachet, il y a tout plein de sucre qui sont dans mes yeux. 5 g de sel. Donc, on mélange déjà. Ensuite on va rajouter l'huile on va mélanger ça grossièrement. 70 ml. Alors on va mélanger grossièrement tout ça. Une fois qu'on a pétri grossièrement avec l'huile la farine et que les 10-15 minutes sont écoulées, on va pétrir pendant 5 minutes en incorporant petit à petit le mélange lait et levure, et ensuite on pourra pétrir de nouveau pendant environ 10 minutes en y allant un peu plus fort. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir racler le tout pour former une boule et mettre un peu de farine. Voilà, je vous retrouve à ce moment là. Moi je vais mettre une petite... regardez, je pense un peu le GP Explorer. Bah, j'ai même pas fini encore les GP. Je vais pas regarder la Starac, moi ça va me faire perdre trop de temps de vie déjà, je regarde trop de trucs. Je vais regarder la fin du dimanche du GP Explorer. Bon, parce que j'ai pas terminé pendant ces 15 minutes de pétrissage. Ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Les 15 minutes sont passées. Comment vous dire que là j'en ai partout. On va prendre une raclette et puis on va racler. On va racler tout ça. Je peux vous dire que là j'ai plus de bras là, j'ai plus de poignets, j'ai plus rien. C'est dur mais c'est hyper satisfaisant de faire des pâtes à brioche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir racler les bords, histoire de former une sorte de boule. Une fois qu'on a une sorte de boule comme ça, on va venir fariner le tout. On va prendre du film alimentaire et puis on va couvrir le tout, ça c'est super important pour pas que la pâte sèche sur le dessus et que ça garde vraiment la fraîcheur. J'aime trop essayer de mettre le film le plus à plat possible, où on dirait presque qu'il n'y en a pas. Bref. On va laisser reposer pendant 1h30 à 3h. Il faut que ça ait au moins doublé de volume, et dans la recette il propose aussi l'option de la laisser au réfrigérateur toute la nuit. Moi je pense que je vais choisir la première option, je vais finir ce soir. De toute façon vous le saurez dans quelques secondes si j'ai attendu demain ou pas. En gros ça dépend, si jamais dans 1h30 3h elle n'a pas doublé de volume, j'attendrai demain pour le faire. Mais on va tester la première pour l'instant. Donc on laisse ça à température ambiante pour la première option, 1h30 à 3h. Et si jamais c'est pour toute la nuit, il faut la mettre au réfrigérateur. Voilà, on se retrouve 3h50 plus tard. Je sais pas si vous allez voir, mais le machin il a carrément doublé de volume quoi.
ça c'est top, ça veut dire que je me suis peut-être pas trop foirée sur la levure et le lait. On va préparer la garniture de nos cinnamon rolls. On va mélanger tout ça avant de préparer notre pâte. 80 g toupie, putain j'adore quand ça fait des toupies. J'aime bien vraiment être au gramme près. Ensuite 80 g de cassonade, un peu de cannelle. On met quand même pas mal, dans la recette ils disent de mettre 9 g de cannelle. Vous en mettez un à votre convenance, mais il faut en mettre quand même pas mal. On va venir mélanger tout ça. Notre margarine, le mieux c'est que ce soit sorti du frigo un peu avant. Une fois que tout ça c'est bien blanchi, on va passer à la bête. Je vais mettre ça sur le plan de travail. J'ai failli faire tomber mon pot de farine. On va fariner notre plan de travail. On va venir déposer notre pâte sur ce plan de travail. J'ai l'impression que c'est juste énorme quoi. Ah mais c'est chaud de ouf à moitié. C'est chaud un peu. Je vais revenir fariner un petit peu. Et on va venir essayer de l'étaler de façon un peu rectangulaire quoi. Assez délicatement. Bon, par contre elle a l'air incroyable. Bon franchement ça m'a l'air pas trop mal hein. Une fois qu'on a bien étalé notre pâte, on va venir étaler notre garniture à la cannelle qu'on vient de faire à l'instant. Oula, ça va être compliqué à étaler, j'ai l'impression. La pâte elle a l'air fragile. Je vais essayer avec un petit pinceau comme ça. Putain, ça a l'air compliqué un peu. Vous faites comme vous pouvez. Ça y est. J'ai bien étalé uniformément du coup la garniture partout sur ma pâte. J'ai pris mon temps parce que la pâte elle était quand même assez fragile. On essaye de mettre le plus possible jusqu'au bord. Et une fois que c'est fait, on va venir rouler le tout. On fait ça évidemment dans le sens de la longueur. Là c'est très bien, on a un rouleau comme ça, un grand rouleau. Je vais préparer deux plats que je vais légèrement huiler. Je vais d'abord faire des marques à peu près de 4 cm. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mon fil alimentaire comme ça, que je passe sous mon rouleau et ça va venir couper un peu plus net. Et je vous montre de plus près. Je les ai mis dans le plat un peu huilé, un peu espacés les uns des autres parce qu'ils vont encore gonfler. Hop, je vous remonte un peu. On va de nouveau laisser poser ça pendant 1 heure à 1 heure et demie à température ambiante. A tout de suite. Alors, on est 10 minutes avant la fin. Le cinnamon rolls est un peu gonflé. On va faire la dorure et pour ce faire, on va prendre 15 ml de crème végétale mélangée à 15 ml de sirop d'agave. Ah mais en fait j'en ai plus. J'ai plus de sirop d'agave je crois. Merde. J'ai plus de sirop d'agave. À la place du sirop de riz. Ah et vous préchauffez votre four à 180 degrés aussi. J'ai oublié de dire.
Alors donc là vous voyez ça a quand même bien gonflé, hyper satisfaisant. On va venir donc étaler notre dorure sur les cinnamon rolls. On y va tout doucement pour pas dégazer la pâte. J'ai l'impression que la lumière et les cadrages dans cette vidéo c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous avez bien mis la dorure sur vos cinnamon rolls, on va enfourner tout ça pendant 20 à 30 minutes pour que ce soit bien doré. Alors là, du coup je viens de sortir un premier plat du four. Faites pas attention à la musique, c'est Thomas qui est en train de faire de la musique. Mais du coup, ils sont trop beaux. Je pense que je vais... Là en fait il est minuit, du coup j'avoue que je suis fatiguée. Donc je vais attendre que l'autre il cuise. Je vais les laisser refroidir et demain matin je ferai le glaçage et on le fera ensemble. Voilà, donc on se dit à demain. Mais ils sont magnifiques, franchement je pensais pas que ça allait être aussi beau. Je crois que c'est pépite. Alors on est le lendemain. J'ai mes petits cinnamon rolls qui sont juste magnifiques. Ceux-là ils sont un peu trop cuits je pense. Mais genre franchement ils sont magnifiques. Les trop cuits on va les garder et ceux-là je vais les amener à mes collègues de travail. On se retrouve évidemment le lendemain, on va faire le glaçage parce que hier il était minuit passé. J'avoue que j'avais pas la foi d'attendre que ça refroidisse pour mettre le glaçage, j'ai filé au lit. Le glaçage ça va être très simple. On va prendre un bol, un bol Bob l'éponge et on va mélanger 3 ingrédients. Du sucre glace, il en faut 75 grammes, je suis pas sûre qu'il m'en reste 75 grammes mais je vais mettre ce qui reste. J'ai 67 grammes donc ça va être très bien. On va mettre un tout petit peu de vanille en poudre, très légèrement quoi. 15 ml de lait végétal. Je vais commencer par mettre 13 ml parce que c'est 14 ml, allez large. On va évidemment mélanger le tout. Oh là là, ça va être délicieux. Oh, mais c'est splendide, vraiment. Donc ça ressemble à ça. Notre glaçage comme ceci. Et je vais revenir prendre mon petit pinceau comme ça c'est vraiment trop bien comme ustensile. Et puis on va badigeonner nos cinnamon rolls et puis ça sera bon hein. Je vous montre de plus près. Non mais regardez-moi cette dinguerie en fait. C'est magnifique. Bien écoutez, nos cinnamon rolls sont prêts, ils sont genre magnifiques. Ceux-là on va les garder pour nous parce que je pense qu'ils sont un peu trop cuits. Et ceux-là, je pense qu'ils sont parfaits, je vais les amener au taf. On va faire des heureuses. Sur ce, moi et mes beaux cinnamon rolls, on vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.